Coucou, salut à toi, j'espère que cette vidéo te trouvera en grande forme. Je voulais faire ce petit tuto vidéo aujourd'hui puisque tu le sais, il y a eu énormément de changements sur Airbnb depuis quelques temps, des mises à jour régulières, des changements au niveau de la configuration, au niveau des paramètres, au niveau de la lecture des annonces, beaucoup de changements, donc je pense que c'est important de faire un petit point pour vraiment voilà, faire un petit point sur ces changements. Et l'idée, c'est vraiment de se mettre dans la peau du voyageur pour que tu comprennes vraiment qu'est-ce qui va faire la différence au niveau des réservations pour ton logement, qu'est-ce qui va faire la différence dans ton annonce, qu'est-ce qui va faire que ton voyageur va vouloir réserver ton logement plutôt qu'un autre. Pour ça, rien de plus simple. On va se mettre dans la peau d'un voyageur. Donc, je vais passer en mode voyageur sur l'un de mes comptes Airbnb et on va simuler une réservation. Je vais prendre l'exemple. Alors là, je viens de faire une optimisation d'annonce pour Maxime, qui a un logement euh, dans les Pyrénées, à Assat précisément. Donc c'est à côté de Bordes. Je vais simuler une réservation dans ce secteur. Donc on va prendre la ville de Bordes qui est à côté d'Assat par exemple. On va simuler des dates de séjour, on va dire aller du 25 au 28 juin par exemple, et on va considérer qu'on souhaite réserver un logement pour 2 adultes et un enfant. Et on va cliquer sur recherche. Alors juste avant, je te précise que les photos professionnelles n'ont pas encore été faites par Maxime. Donc j'ai fait une optimisation d'annonce avec les photos que j'avais. J'ai mis en place une photo d'accroche avec un petit montage. J'ai joué aussi sur des retouches photos au niveau de la luminosité, du contraste, et j'ai aussi à utiliser un système de gommage sur les photos pour enlever des éléments qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Mais on n'a pas encore une annonce parfaite au niveau des photos. Et je tiens à préciser que les photos professionnelles sont vraiment indispensables, encore plus que jamais à l'heure actuelle. Si vous faites de la location courte durée, il vous faut impérativement des photos professionnelles pour mettre en avant votre annonce. C'est fini le temps où on mettait son annonce sur Airbnb et on avait des réservations facilement. Vous le savez, c'est révolu cette période. Aujourd'hui, il est indispensable. Vous ne pouvez pas faire de la location courte durée sans photo professionnelle. C'est c'est partir déjà avec un handicap et c'est pas la meilleure des stratégies. Allez, on y va sur la recherche. On va voir que voilà, j'apparais directement, l'annonce apparaît directement en première position. Euh, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer dans un premier temps, c'est simplement l'impact de la photo d'accroche de votre annonce dans les résultats de recherche. Si on se met dans la peau d'un voyageur, concrètement, la première chose qui va vous donner envie de cliquer sur une annonce plutôt qu'une autre, c'est la photo d'accroche. Donc là, si on regarde l'ensemble des annonces qui sont proposées par Airbnb, on s'aperçoit que au niveau des photos d'accroche, alors je trouve que les photos d'accroche sont quand même plutôt sympas par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, mais on remarque quand même que cette photo va plus attirer l'œil que les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors il y a différentes possibilités au niveau des montages photos. Moi j'ai plein de modèles que j'utilise. Là, ce que j'ai souhaité mettre en avant, c'est la vue sur les montagnes des Pyrénées. J'ai pas pu faire de miracle par rapport aux photos qui ont été mises à ma disposition pour travailler. Mais en tout cas, alors ce qu'on voit, c'est qu'effectivement cette photo est plus percutante que les autres. Pourquoi? Alors au niveau des couleurs dans un premier temps, au niveau du montage photo, puisque c'est la seule photo où on a un montage. Vous voyez, les autres, c'est voilà une photo simple. Je mets en avant visuellement le fait que sont disponibles la connexion Wi-Fi, le parking, un espace de travail et la climatisation. Je mets en avant aussi la marque du logement, le nom du logement. Ça, c'est important pour différentes raisons. À titre indicatif, si vous mettez en place la réservation directe, comme je le fais pour les personnes avec qui je travaille, donc par le biais d'une page de réservation, et par le biais également de Google Établissement. En fait, l'avantage d'avoir un nom pour votre logement, c'est que le voyageur, et ça on le fait souvent, vous allez pouvoir comparer les prix, et pour ça, il va vous falloir une base, donc un nom. Si je marque refuge pyrénéen dans Google, le refuge relocation, le refuge pyrénéen, je vais tomber sur les différentes sites qui vont proposer la possibilité de réserver ce logement. Et forcément, les voyageurs qui sont curieux et qui font cette recherche iront plus facilement sur la page de réservation directe sur la fiche Google Business de l'établissement.
Et pour ça, en fait, il va la trouver facilement puisque en tapant le refuge pyrénéen, c'est exactement le nom que j'ai donné donc à l'établissement et c'est ce qui va permettre aux voyageurs de faire des réservations en direct par le biais de la page de réservation directe. Donc c'est important également d'avoir un nom. Donc là, ce que je vous expliquais, c'est que j'ai mis en avant également donc le nom du logement, le refuge pyrénéen. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la majorité des photos, en fait, c'est voilà, c'est tout simplement une photo simple. Donc en général, on a souvent des séjours. On a régulièrement aussi des photos de l'extérieur de la bâtisse, de la résidence, de la maison. Voilà, mais vous voyez, on n'a pas du tout là de montage photo comme j'ai pu le mettre en place sur l'annonce. Et c'est peut-être ce qui va faire la différence au niveau du choix du voyageur. Donc on va aller un petit peu plus loin. Donc il y a aussi effectivement le fait d'être coup de cœur voyageur. Ça, vous allez effectivement si vous avez la chance d'être coup de cœur voyageur, donc si vous avez bien travaillé, ça on peut le dire, et vous allez être mis en avant dans les résultats de recherche. C'est plus comme avant où le statut de super hôte était vraiment entre guillemets indispensable pour être bien positionné dans les résultats de recherche. Tout ça, ça a été un petit peu modifié par Airbnb. Maintenant, on a le coup de cœur voyageur, et vous voyez bien que les 5 premières annonces sont des annonces qui sont en coup de cœur voyageur. Donc c'est important pour vous aussi de faire le nécessaire pour avoir vraiment des bons résultats, des bonnes notes, afin de rentrer dans cette catégorie et d'être mis en avant dans les résultats de recherche. Donc là, on vient de voir l'importance de la photo d'accroche pour vos annonces. Soyez sûr à 100% que si vous avez une photo d'accroche qui n'est pas pertinente, vous aurez très peu de réservations. Donc ça a une importance capitale. C'est le premier critère qui va faire que votre voyageur va décider de cliquer sur votre annonce. Donc pour aller un petit peu plus loin, une fois que le voyageur a été capté par la photo d'accroche de votre annonce, il va tout simplement cliquer sur votre annonce et arriver sur cette page. Là, il va falloir le convaincre avec ces 4 autres photos. Donc là, on n'est pas sur quelque chose de mirobolant, je vous l'accorde. Mais j'ai quand même fait un travail de retouche de photos, de travail de la luminosité. Et j'ai fourni également à Maxime une fiche pré-shooting. Je lui ai bien entendu recommander de faire un shooting photo le plus rapidement possible. Même s'il a des très bonnes notes, même si en très peu de temps, en 4 mois d'expérience sur Airbnb, il est déjà super hôte et coup de cœur voyageur, avec 5 sur 5 au niveau des notes et des commentaires. Malgré tout ça, j'insiste sur le fait qu'il lui faut des photos professionnelles. Le marché va peut-être évoluer, il aura peut-être de plus en plus de concurrents dans son secteur, et il faut qu'il prenne le large et qu'il prenne de l'avance. Et comme je le disais, de toute façon, aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous permettre de travailler sans photos professionnelles si vous voulez vraiment dégager un maximum de revenus avec votre location courte durée. Donc, je ferme ma parenthèse pour vous dire que ces 4 photos ont un rôle capital, puisque c'est tout simplement ces 4 photos-là qui vont donner envie ou pas à votre voyageur de scroller et de descendre. Donc là, on n'est pas encore une fois sur quelque chose de mirobolant. Je peux vous montrer plein d'autres annonces où j'ai quelque chose de beaucoup plus pertinent. Mais voilà, l'important c'est de vous stipuler, vraiment de vous informer que après le clic sur l'annonce, ce qui va être décisif pour le voyageur, ce sont ces 4 autres photos ou cet ensemble de 5 photos. Donc bien entendu, il y a aussi le titre, même si le titre n'a plus l'importance qu'il avait à l'époque dans Airbnb, puisqu'il est beaucoup moins visible que ce qu'il était à l'époque. Avant, il y avait une vraie importance, comment dire, au fait de voilà, d'avoir un titre vraiment pertinent. Aujourd'hui, c'est important, mais ça l'est un petit peu moins qu'avant, puisque voilà, tout simplement, le titre, on le voit pratiquement pas en fait. Hein, ce que va mettre en avant Airbnb en caractère gras, c'est appartement en résidence, maison d'hôte, maison de ville. Donc c'est la typologie du logement et non plus le titre du logement. Ceci dit, le titre a quand même une importance par rapport à votre référencement SEO, tout simplement. Et puis par rapport, comme je le disais tout à l'heure, au fait de mettre en avant l'identité de votre logement, votre marque, votre nom de logement. Donc bien entendu, il faut le mettre en avant dans le titre. Et on va revenir sur notre annonce. Donc une fois que le voyageur a été, entre guillemets, appâté par l'ensemble de ces 5 photos, ça va lui donner envie de scroller, de descendre. Donc là, on arrive sur la partie performance. Donc là, le fait effectivement d'avoir
le coup de cœur voyageur sur l'annonce, c'est un vrai plus, il n'y a pas photo. Donc c'est pour ça il faut aller chercher ce type de mise en avant de la part d'Airbnb. Donc là, on a Maxime qui a pas vraiment mis en avant son profil propriétaire. Donc ça peut être amélioré. Les propriétaires ont la possibilité de voilà de renseigner davantage d'informations dans la partie profil sur votre compte. Donc n'hésitez pas à remplir tout ça, c'est important, ça va aussi améliorer la confiance que le voyageur va mettre entre enfin en fait vous avez, ça va il va dans la mesure où vous avez un profil propriétaire bien rempli, ça va forcément lui donner plus confiance que si vous avez un profil propriétaire absolument vide. Là il va plus pouvoir se dire bah, c'est peut-être une arnaque ou voilà. Donc vous savez que les gens sont de plus en plus méfiants maintenant et il y a de quoi. Donc voilà, mettez le maximum de chances de votre côté et remplissez bien votre profil d'hôte. Donc là on le voit en fait, c'est là qu'on a tout le détail au niveau du profil d'hôte. Donc voilà, ça mérite d'être optimisé. Cette partie-là, en savoir plus. Voilà, Maxime n'a pas encore travaillé sur voilà sur une présentation de lui en tant que propriétaire, sur voilà ses goûts, ses activités, ce qu'il aime, tout ça, ses passions. Donc ça, n'hésitez pas à le faire, c'est super important aussi en fait pour améliorer le score de confiance que le voyageur aura en votre profil propriétaire tout simplement. Donc voilà, juste après, on a la première partie qui est une courte présentation de votre logement. Et ça, c'est super important. Il faut vraiment le travailler. Alors j'ai envie de dire, on est un petit peu dans le domaine du copywriting pour ceux qui connaissent en marketing. C'est le fait de d'envoûter en fait les personnes tout simplement en utilisant les bons mots. Et ça, c'est primordial en fait parce que c'est tout simplement cette partie-là. Donc c'est quatre petites lignes. Alors moi, enfin j'ai mis des espaces, mais ça peut être 6 lignes hein, par exemple. Mais c'est vraiment en fait cette première phase de description d'annonce, cette première accroche qui va donner envie ou pas aux voyageurs de cliquer sur en savoir plus. Donc ça c'est important parce que du coup si ils cliquent sur en savoir plus, c'est là que vous allez pouvoir justement continuer à user de votre charme textuel pour pouvoir vraiment voilà l'envoûter davantage et faire en sorte de convertir cette visite en réservation. Donc toutes ces informations, pareil, il s'agit pas de donner un maximum, enfin de donner toutes les informations de manière disproportionnée. L'idée c'est vraiment de donner les bonnes informations au bon moment et Airbnb vous offre cette possibilité. Je vois souvent des annonces un peu fourre-tout où on voit tout et n'importe quoi à n'importe quel endroit. Il y a une structure à respecter. On a vraiment la première partie du descriptif de votre annonce qui va être vraiment l'accroche. Ensuite, on a le descriptif plus complet qui va vraiment servir voilà à envoûter votre voyageur, à lui vraiment vraiment lui donner envie en fait de se projeter, enfin lui donner une projection en fait tout simplement dans votre logement qui va voilà vraiment en fait le convaincre et qui va vraiment en fait parfaire ce choix de sélectionner votre logement. Voilà, une fois qu'on a vraiment donné tous les détails qui vont projeter votre voyageur dans les meilleures conditions dans votre logement, c'est après qu'on va commencer à parler effectivement de tout ce qui est emplacement, de tout ce qui est activité, de tout ce qui est vente additionnelle, par exemple, et de toutes les informations pratiques pour rejoindre le logement, par exemple, ou pour toutes les remarques concernant la mise à disposition du kit voyageur, par exemple, ou les différentes options que vous avez pour tout ce qui est ménage, late check-in, late check-out, early check-in, par exemple. Voilà, donc il faut vraiment bien structurer les choses. Il ne s'agit pas de faire un fourre-tout. L'idée, c'est de pas embrouiller la tête du voyageur et de lui donner les bonnes informations au bon moment. Pareil, ça, je vous recommande d'appliquer cette stratégie aussi pour tout ce qui est message automatisé. Encore une fois, parfois, il n'est pas utile de communiquer certaines informations. Il y a un temps pour tout. Et vraiment faciliter en fait l'expérience de votre voyageur, ça passe aussi par le fait de bien structurer les choses dans vos annonces et dans vos messages. Juste après ça, une fois que le voyageur
concrètement a été envoûté par le descriptif complet de votre annonce et par toutes les commodités pratiques que vous mettez à sa disposition, là, en général, c'est là qu'il va être en mesure de cliquer sur réserver pour réserver votre logement. Alors bien entendu, il y a la partie équipement qui a aussi son importance, mais en général, comment dire, on a déjà communiqué pas mal d'informations en ce qui concerne les équipements, que ce soit dans le contenu texte, que ce soit dans la photo d'accroche où on parle déjà du Wi-Fi, du parking, de l'espace de travail, de la climatisation. Bien entendu, les photos vont permettre aussi aux voyageurs de visualiser les équipements qui sont à disposition dans votre logement. Donc là, encore une fois, sur les photos, on est loin d'être parfait, mais voilà, ça peut être intéressant aussi pour vous, pour mettre en avant vos équipements, d'utiliser tout simplement la partie visuelle et les photos. Donc n'hésitez pas à mettre ça en avant aussi dans les photos, puisque voilà, l'idée c'est que le voyageur prenne sa décision entre guillemets le plus rapidement possible. Et pour ça, voilà, moins il a besoin de descendre en fait dans votre annonce, et mieux c'est. Bien entendu, s'il souhaite aller un petit peu plus loin, il va pouvoir cliquer sur les équipements et voir en détail la totalité des équipements qui sont proposés dans votre logement. Donc c'est important, bien entendu, de mettre à jour tout ça et de fournir des informations complètes pour que le voyageur puisse se projeter le plus facilement possible et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, tout simplement. On ne sait jamais, mais effectivement, le fait de pas communiquer certaines informations, ça peut occasionner des avis qui sont pas parfaits. Donc, il faut vraiment être le plus transparent et donner un maximum d'informations aux voyageurs, également en ce qui concerne la partie équipement. Donc là, on a les disponibilités, bien entendu. Ensuite, on a un petit rappel des notes un peu plus détaillées avec les résultats plus précis sur la propreté, la précision des informations qui sont communiquées, le processus d'arrivée, la communication d'une manière globale, l'emplacement du logement et le rapport qualité-prix. On a ensuite les avis des voyageurs. Donc, bien entendu, ces 6 avis ont bien entendu également leur importance, puisque plus vous aurez des avis parfaits pour les 6 derniers avis que vous avez, et mieux vous serez considéré par les voyageurs qui visitent votre annonce, et plus vous aurez des chances de transformer cette visite en réservation. Bien entendu, la partie situation, localisation du logement est tout à fait importante aussi pour permettre aux voyageurs de se projeter. Et n'oubliez pas tous les points forts du quartier. Ça, si les voyageurs descendent jusqu'à cette partie-là, c'est tout à fait indispensable de bien renseigner ces informations. Donc là, on a les points forts du quartier dans un premier temps, et on a aussi se déplacer. Donc tout ça, c'est ce que j'ai mis en place pour l'annonce de Maxime, qui vont voilà, vraiment permettre aux voyageurs de se situer géographiquement parlant, et de faciliter aussi sa vision de son arrivée chez vous par le biais des différentes possibilités au niveau des routes, au niveau des transports, au niveau de la proximité avec une gare, avec un aéroport, avec une autoroute, avec un péage, avec tout ça. Donc ça, c'est très important de remplir cette partie-là aussi. Au cas où votre voyageur n'a pas été convaincu avant, et au cas où il souhaite effectivement visionner toutes les informations concernant les points forts du quartier et la localisation par rapport à la rubrique se déplacer. Donc voilà, s'il a besoin d'aller jusque-là pour valider son choix, il faut vraiment aussi être le plus complet ici. Voilà, on termine tout simplement avec la partie en bas qui va faire un petit récapitulatif concrètement. Donc on l'avait vu, c'est la présentation en fait du propriétaire de l'annonce, mais ça fait on a aussi un petit récapitulatif en fait des résultats. Donc là, on sait que le propriétaire est sur Airbnb depuis 4 mois, qu'il a eu 13 évaluations positives et qu'il a une note globale de 5 sur 5. Donc ça, c'est effectivement aussi important d'avoir des bons résultats dans cette partie-là pour pouvoir convaincre votre voyageur. Voilà, et toutes les informations aussi pratiques concernant les heures d'arrivée et de départ, le nombre de voyageurs maximum. Donc tout ça, on peut cliquer sur en savoir plus, mais c'est bien entendu important aussi de bien remplir tout ce qui est conditions d'annulation et tout ce qui est information pratique pour le séjour du voyageur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans la partie commentaires en dessous de cette vidéo. Donc, pensez aussi à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez avoir plein d'astuces, de tutos, de conseils et d'offres pour optimiser votre gestion en location courte durée, que vous soyez une conciergerie ou un loueur
propriétaire sur Airbnb et Booking. Je vous souhaite plein de succès, en tout cas pour vos ou votre activité, et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto vidéo. Ciao.